Coucou la famille, bienvenue sur la chaîne. Cette vidéo, on va rentrer dans le vif du sujet, le racisme. Je suis désolé. Le cas Vinicius fait parler. On a fait une vidéo, on a décrit la scène, le carton rouge, soi-disant, a été justifié, mais maintenant, on va passer après. C'est ce qui se passe après. Donc déjà, je vais vous montrer certaines images. Déjà, la première image, c'est la déclaration de Vinicius post-match. Il dit, ce n'était pas la première fois, ni la deuxième fois, ni la troisième. Le racisme est normal en Liga. La concurrence pense que c'est normal. La fédération aussi. Et les adversaires l'encouragent. Je suis vraiment désolé. Le championnat qui appartenait autrefois à Ronaldinho, Ronaldo, Cristiano et Messi appartient aujourd'hui aux racistes. Une belle nation qui m'a accueilli et que j'aime, mais qui a accepté d'exporter l'image d'un pays raciste dans le monde. Je suis désolé pour les Espagnols qui ne sont pas d'accord, mais aujourd'hui, au Brésil, l'Espagne est connue comme un pays de racistes. Et malheureusement, pour tout ce qui se passe chaque semaine, je n'ai aucune défense. Je suis d'accord, mais je suis fort et j'irai jusqu'au bout contre les racistes, même loin d'ici. Vous savez ce qui me tue? C'est la dernière phrase, même loin d'ici. C'est-à-dire que le joueur en a marre, il est fatigué. Il est fatigué. Et nous, on ne fait rien. Du moins, c'est même pas nous. La Liga ne fait rien. Mais vous savez ce qui m'a... Vous savez ce qui m'a tué? C'est la réponse de Tebas. Mais d'une audace et d'un culot. C'est même là, on n'est même pas dans la partie madridista, couleurs, Barça. Là, c'est humain. Là, c'est le côté humain du football qu'on est en train de découvrir. Parce que franchement, quand on regarde, il y a Kylian Mbappé qui le supporte, il y a Lukaku qui le supporte, tout le monde est en train de faire des campagnes pour dire allez, on est avec toi, etc. C'est pas suffisant. C'est pas suffisant. Oui, il y a les campagnes Unity for la Liga, No to Racism en première ligue, celui de la série, je ne me rappelle pas du nom. En France, c'est une chose luttons contre le racisme. Les pancartes, etc., la publicité à la télé, c'est pas suffisant. Les sanctions doivent tomber. Vous comprenez ça? Les sanctions doivent tomber. Mais les sanctions ne vont jamais tomber parce que vous savez quoi? Non, mais bien sûr, c'est les bureaucrates, c'est-à-dire la Liga, on va forcément dire oui, mais c'est lui le responsable. Mais je le sais, je l'ai dit, le jeu de Vinicius est provocateur. Mais ce n'est pas le premier bon Dieu qui est provocateur dans son jeu. Est-ce que vous avez vu le jeu de Ronaldinho qui prenait les joueurs de Bilbao et il leur a donné trois chapeaux l'un après l'autre et il n'y a rien. Neymar Neymar, on connaît tous Neymar, le Neymar du Barça. Il ne respectait personne. Tu venais, chapeau, machacha, petit pont, grand pont. Tu venais, tu étais mort sur l'action. Vinicius, c'est quoi le problème? C'est quoi le problème? Parce que au Real Madrid, excusez-moi, parce qu'au Real Madrid, il n'y a pas que Vinicius qui soit de notre couleur de peau, qui soit de cette couleur de peau. Parce que nous, on a cette couleur de peau et on est fiers de l'avoir. Parce que je suis désolé, on a Aurélien Tchouaméni, on a Kamavinga, on a Rodrigo, on a Vinicius. Ils sont plus forts que tous les autres qui sont sur le terrain. Je suis désolé. Il n'y a aucun joueur de Valence qui a le talent de Vinicius sur le terrain. Aussi celui de Rodrigo. Pareil pour Tchouaméni et Kamavinga et Mendy. Je suis désolé. Il faut pas prendre les gens pour les imbéciles. Parce que là, il y a des tweets aussi. Et voilà, vous regardez celui-là, Vinicius, sale noir. Il y a un deuxième avec voilà la photo du gorille où on met la face de Vinicius dessus. Et il n'y a rien. Il n'y a rien, ces tweets sont encore là. On peut les censurer, reporter à Twitter. Il faut recommencer encore et encore et encore. Mais c'est normal, il n'y a pas de sanction. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Maintenant, je vais vous montrer la déclaration de Tebas. On va rire. Mais oui, là, on va rire parce que là, c'est les nerfs, je sais que c'est quelque chose qui me tient à cœur, mais bon, allez, on y va. Je vais vous montrer la déclaration de Tebas qui dit Javier Tebas, je vais vous l'afficher maintenant. Nous avons essayé de vous expliquer ce que la Liga peut faire à propos du racisme, mais vous ne vous êtes présenté à aucune de ces deux dates convenues comme vous avez demandé. Avant de critiquer et de calomnier la Liga, vous devez vous informer correctement. Donc, c'est-à-dire, mettons, le joueur porte plainte pour racisme plusieurs fois auprès de la Fédération de football espagnole. La fédération demande un certain meeting pour pouvoir discuter avec le joueur.
Le joueur, s'il n'a pas le temps, c'est pas seulement lui qui porte plainte pour racisme. Il y en a plein. Mais il y en a plein. Mais il y en a plein. C'est pas parce qu'il n'est pas venu dans 2 rendez-vous qui fait que vous pouvez prendre des décisions. Vous pouvez prendre des décisions. Moi, je suis désolé. Je suis désolé. Je suis désolé. Il y a des gens, ces bureaucrates qui pensent que nous sommes bêtes. On n'est pas bêtes. On n'est pas bêtes. Si vous regardez cette vidéo, nous ne sommes pas bêtes. On n'est pas bêtes. Ne vous pensez pas plus intelligent que nous. On est beaucoup plus intelligent que vous. Je vous assure. Parce qu'on n'est pas bêtes. On n'est pas bêtes. Il peut ne pas venir à des rendez-vous. Mais c'est la Liga. C'est une fédération. Vous réglez vos affaires entre vous avec vos campagnes et les sanctions. Les sanctions, il va venir. Il va faire quoi? Il va faire quoi? Il va écouter ce que vous avez à proposer. Et alors, il va dire oui, il va dire non. Il dit oui, ça passe pas. Il dit non. Ok, mettons, vous proposez quelque chose, il dit non. Qu'est-ce que vous allez faire? On vous a proposé quelque chose, vous n'allez pas accepter. On s'en fout. C'est à vous de prendre vos responsabilités. C'est pas à Vinicius. Bon, il faut pas tout mettre sur le dos de Vinicius. Je suis désolé. Il y a des choses qu'on ne joue pas avec. Le joueur, je vais vous montrer une photo. Regardez, le joueur est au bord des larmes quand il y a les insultes envers lui. Et vous pensez que là, lui, il avait plus envie de jouer. Il avait bien envie de jouer. Ancelotti l'a dit. Écoutez ce qu'Ancelotti a dit. Vinicius ne voulait plus jouer. Et je lui ai dit qu'il avait raison. J'ai dit à l'arbitre d'arrêter le match. La Liga a un gros problème. Ancelotti le dit lui-même. La Liga a un gros problème. Mais bon, c'était tout un stade qui l'appelait singe. Pas seulement une personne. Le jeu aurait dû s'arrêter immédiatement. Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui s'est passé? Le jeu a continué. Le jeu a continué. Le jeu a continué. Comme je répète, l'action qui s'est passée, parce que maintenant, comme c'est après, on a les images maintenant, parce que je suis désolé, la VAR montre, oui, la gifle, mais il montre pas l'action où Hugo Duro, regardez bien cette photo, où Hugo Duro prend Vinicius par le cou, il est en train de l'étouffer. Alors le joueur réagit, et c'est le joueur qui est responsable, c'est le joueur qui est coupable. Ensuite, on dit qu'il va jouer la victime. Et Valence, ils gardent ces 3 points. Ils sont encore en Liga la saison prochaine. Donc, à l'année prochaine, on va encore, quand il y aura les Real Valence, qu'est-ce qui va se passer? Les joueurs de Valence vont recommencer avec les cris de singe. Il n'y aura rien du tout. Vinicius va encore jouer sa victime. Les joueurs de la légende de la Liga vont dire que c'est Vinicius qui a le problème, etc. Donc, si vous voulez pas que les joueurs de couleur de peau noire viennent jouer chez vous, ne les laissez pas signer au club de chez vous. Je suis désolé. Je suis désolé. Si un fruit n'est pas bon, c'est pas le fruit qui n'est pas bon. Au fait, il faut aller voir au niveau des racines, les racines de l'arbre. Si vous vous rendez par contre qu'il faut tout changer, parce que ce monsieur-là qui vient de faire sa déclaration où il dit que c'est juste parce que l'autre a raté 2 rendez-vous que c'est ça, non mais franchement, on se moque des gens. Vous vous moquez des gens. Vous vous moquez des gens. Franchement, là, on verra ce qui va se passer. Mais moi, fan du Real, et je pense que je parle au nom de tous les Madrilènes qui écoutent cette vidéo. Et si vous en connaissez d'autres, partagez la vidéo avec. Je veux que ce message passe. Et j'aimerais qu'on lance, nous, les Madrilènes, une campagne pour aider Vinicius. Je sais que à mon échelle, je ne peux rien faire. C'est pour ça que je demande l'appui de tous les Madrilènes. Parce que je pense que je parle au nom de tous les Madrilènes quand je dis que nous sommes tous avec Vinicius. Avec Rodrigo, avec Camavinga, avec Tchouaméni, avec Ferland Mendy et avec tous les joueurs noirs qui jouent en Espagne. Je suis désolé. Il n'y a pas de différence. On est né de notre couleur, on vit avec notre couleur, on est fiers de porter notre couleur. Cette affaire de racisme, on est en 2023, ça doit cesser. Si on ne comprend pas que là, actuellement, il faut faire quelque chose, et que, oui, les gens disent, mais oui, mais moi, je ne vais pas m'intéresser, c'est juste du football, lui, il touche beaucoup plus d'argent que moi, etc., qu'est-ce que ça va faire pour moi? Ça ne va rien faire pour toi. Parce que peut-être que vous, si vous ne pensez pas que c'est ce que c'est nécessaire, au niveau humain, c'est autre chose. Parce que là, ça ne touche même pas au sport. Là, c'est l'humain, le côté humain. Quand on fait un bien pour notre prochain, on ne le fait pas parce que ça nous rapporte quelque chose. On le fait parce que c'est qui on est. C'est la personne que nous sommes. C'est tout. En tout cas, moi, je voulais juste partager ce message avec vous. Donc, je ne sais pas comment ça va se passer, mais bon. Moi, je voulais partager parce que... En tout cas,
Donc, partagez. Je vous demande même pas de liker, ni que de commenter. Juste partagez ce message et que, voilà, restez en paix et en santé. À très bientôt pour la vidéo sur le bilan du Barça.